Alors, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à Un monde à l'envers pour cette édition du 4 novembre 2019 qui se poursuit à 19h09 heure du Québec avec une nouvelle assez étonnante, mais en même temps qui confirme qu'on est dans un monde de plus en plus pollué et qu'il faudrait que nos gouvernements commencent à penser à régler ça après des dizaines et des dizaines d'années de, de laisser faire, pour être poli. À New Delhi, imaginez-vous qu'un brouillard de pollution si dense, qu'il y a un brouillard de pollution si dense que les avions ne peuvent plus atterrir. Ça nous vient du monde. Un lien qui a été partagé par un abonné qu'on salue. L'ambassade américaine dans la capitale indienne a enregistré dimanche une concentration de 810 microgrammes de particules fines, 2,5 par mètre cube d'air, soit un taux plus de 32 fois supérieur aux recommandations. On peut voir l'image ici. Wow, le monument de la Porte de l'Inde à New Delhi, dimanche 3 novembre. Presque invisible. Presque, rendu invisible avec ce nuage, avec cette pollution. Impossible de voir à plus de quelques dizaines de mètres. Un épais brouillard de pollution s'est abattu sur New Delhi dimanche 3 novembre, plongeant ses 20 millions d'habitants dans un vaste nuage irrespirable. Faute de visibilité, les compagnies Air India et Vistara ont été obligées de dérouter leur vol vers d'autres aéroports voisins. La pollution a atteint des niveaux insupportables, a déploré dimanche sur Twitter le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. La situation à Delhi relève en effet du camp d'école. L'Organisation mondiale pour la santé recommande de ne pas dépasser 25 microgrammes de particules fines par million, soit 2,5 par mètre cube d'air en moyenne journalière. Dimanche, l'ambassade américaine à New Delhi a enregistré une concentration de 810 microgrammes par mètre cube d'air, soit un taux 32 fois supérieur aux recommandations chaque année. La mégapole indienne est touchée par des épisodes très violents de pollution de l'air, dû à la fois à la circulation automobile, au rejet industriel et aux fumées des brûlis agricoles qui battent leur plein dans les régions voisines. L'épisode de ce week-end a été aggravé par de légères précipitations samedi soir, a confirmé l'agence indienne surveillant la qualité de l'air, SAFAR. Nombre d'habitants se plaignent de problèmes à la gorge et aux yeux, tentant de se protéger avec des masques de tissu. Face au phénomène, les écoles de Delhi seront fermées jusqu'à mardi, tandis que la circulation alternée sera mise en place du 4 au 15 novembre. Les véhicules ne pourront ainsi rouler qu'un jour sur deux, selon que le numéro inscrit sur leur plaque d'immatriculation finit par un chiffre pair ou impair. Ça rappelle un peu ce qui était arrivé en France, je pense à une certaine époque, dans les années 90, si ma mémoire est fidèle. Les autorités fédérales et locales ne cessent de se renvoyer la responsabilité de cette situation. Déjà la semaine passée, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait appelé les gouvernements des États voisins du Pendjab et de l'Haryana à agir. Delhi est devenue une chambre à gaz à cause des brûlis dans les États voisins, avait-il argué. Mais le ministre de l'Environnement indien, Prakash Javadekar, a accusé M. Kejriwal de politiser le problème et de faire des deux États voisins les boucs émissaires de la crise. En 2017, la pollution de l'air a causé 1,2 million de décès prématurés en Inde, selon l'estimation d'une étude parue l'année dernière dans la revue scientifique de Lancet. Un rapport de l'ONU avait affirmé l'an passé que 14 des villes les plus polluées au monde se trouvaient en Inde. Wow! Vraiment? C'est tout un monde à l'envers, ça.